Depuis un an et l'apparition du Covid, beaucoup de secteurs sont touchés et souffrent de la crise. Mais il y a bien un secteur pour qui ça va un peu mieux que les autres, c'est celui de la chirurgie esthétique. Benjamin Castaldi peut vous en dire quelque chose. Ils ont fait d'ailleurs un sujet sur TF1. Benjamin, vous qui avez refait refaire vos lèvres. Je n'ai pas fait refaire mes lèvres, arrêtez avec ça. Benjamin, mais arrêtez. Mais je vous jure sur la tête de mes enfants. C'est pas possible. Mais je vous jure, en fait, comme j'ai... Ou vous avez fait une allergie à quelque chose. Alors, soit j'ai fait une allergie à quelque chose, mais je vous jure que je n'ai rien gonflé du tout. Non, mais arrêtez. Mais je vous le dirai. Est-ce que je vous le cacherai? Oui, vous me le cacherez. Non, je vous le cacherai. Il est caché pour les seins, j'ai dû après. C'est pas des faux seins. Mais si, non, mais c'est vrai. Non, mais Benjamin, c'est pas Mel Anderson. Vous avez une fausse poitrine. Mais non, sans rigoler. Allez à Malibu, vous faites pas chier. Non, mais sans rigoler. Non, mais comme j'ai maigri, peut-être que la bouche ressort. Non, essayez pas de vous foutre de notre gueule. Je vous le dis, sinon les seins ressortiront aussi, c'est pas le cas. Oui. Non, en ce moment, on est honnête, Benjamin, donc faut le dire. Il avait une séance gratuite à une certaine clinique de Paris. Et il en a profité. Et on a regardé bien avec Kelly ses lèvres. Il y a la marque de 2 piqûres. Ah, voilà. Eh ouais. Alors, ou vous avez des guêpes chez vous, ou bien vous avez fait de la chirurgie esthétique. On va laisser le temps du sujet pour préparer votre défense. C'est parti. Depuis juin, les cabinets d'esthétique enregistrent une hausse des demandes d'environ 20%. Les patients ont eu un retour sur soi, une envie de prendre soin d'eux, et puis ils ont eu le temps de se regarder dans le miroir. Dans les cabinets, le profil des patients a changé. Davantage d'hommes et des jeunes, pour qui les écrans ont été un miroir déformant. Ils ont été beaucoup sur les écrans et se sont regardés en particulier dans les applications qui transforment le visage, ce qu'on appelle le Snapchat syndrome, avec la demande de ressembler à leur image. La crise du Covid a changé notre rapport au miroir, mais elle n'a pas détruit les diktats de la beauté. Alors, c'est vrai que la chirurgie esthétique, il y a un grand boom de la chirurgie esthétique. Et je voudrais dire juste un truc. Pendant le sujet, le seul qui a reconnu la clinique, c'est Benjamin Castaldi. Je vous jure que c'est vrai. Il s'est trahi tout seul pendant le sujet. Vrai ou pas, Delphine? Il a dit, ah bah c'est la clinique très bien. Alors, je vais dans cette clinique, mais faire des soins qui ne sont pas des soins de chirurgie. Je n'ai jamais refait mes lèvres. Je viendrai demain avec une attestation de la clinique. Non, mais écoutez-moi bien, tout le monde peut donner un petit billet à la clinique pour qu'il fasse une fausse attestation. Castaldi, on connaît vos magouilles. Oui, non, j'ai enquêté un peu. Ce qui cartonne, c'est pas la chirurgie esthétique, c'est la médecine esthétique. C'est les interventions un peu légères. Et j'ai appelé une clinique, donc la fameuse clinique, ils m'ont donné le top 3 des interventions. Donc c'est les injections Botox contour des yeux, les épilations laser. Vous l'avez fait ça? Ça oui. Voilà, mais dites-le. Non, mais ça je l'ai fait. Voilà, vous l'avez fait. Ça je l'ai fait. Injection Botox contour des yeux. L'acide hyaluronique. Ouais, mais ici là. Mais vous, le contour des yeux, en fait, il est très grand parce que vos yeux sont très petits. Non, mais c'est vrai. En fait, votre contour des yeux prend tout. Ça je l'ai fait. Voilà, oui, il y a très longtemps. Il y a 9-10 mois. Il y a les épilations laser, il y a le relâchement du visage. Ça je l'ai fait aussi. Le visage un peu qui tombe. Il l'a fait aussi. Il l'a fait aussi. Ah ouais. Ah oui. Bon, allez. Quand vous avez fait le relâchement du visage? Non, l'épilation laser. Qu'est-ce que t'as pas fait en fait? Non, mais le relâchement du visage. Le relâchement du visage, vous l'avez fait? Non, je l'ai pas fait encore. Bah faites-le. Oui, noté. Non, mais sans vouloir casser l'ambiance. Vous aussi, vous avez fait beaucoup de chirurgie esthétique. Ah bah énormément. Liposuction. Liposuction, les yeux, les cheveux. Et bah c'est déjà pas mal parce que j'ai fait les poches et cernes, cheveux et liposuction. Voilà. Ça lui va bien? C'est joli, ouais. Parce que Delphine, je crois, cherche une clinique pour son homme, non? Mais c'est important de prévenir certains trucs, ouais. Donc, une entreprise de BTP plutôt, non? Il va devoir faire. Il est très beau. Alors, il est très beau, Roger. Il est très beau et c'est pour ça qu'il faut préserver cette beauté le plus longtemps possible. Il faut le faire tôt. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut le faire tôt et on voit sur Benjamin, il fait des trucs. Ne propose pas moi comme exemple, enfin. C'est super naturel et c'est comme ça. Les hommes en vieillissant, ils deviennent de plus en plus beaux et en faisant des petites choses, ça permet de tenir la beauté. Non, mais arrêtez. On a 2 exemples ici. Qui vous mettent dans la merde. C'est super beau. Je suis désolé. Qui a déjà fait de la chirurgie esthétique ici? Dites la vérité. Oui, vous l'avez fait. Bon, Jean-Michel et Benjamin, ils ont fait tout refaire du sol au plafond. Pernikov. Ah non, jamais, non. Et regardez Bernard, qui est un peu le plus âgé de tous. Regardez, il est formidable. Il a fait des trucs. T'as fait des trucs. Mais il a rien fait. T'as jamais fait un truc. Jamais. Je vous promets, jamais. En revanche. T'es pas fait tirer? Non plus. Un petit peu, non, mais sans. Non plus. Si. Jamais. Je vais vous dire un truc, c'est qu'en plus, moi, je suis pas contre. Le seul problème, c'est que j'ai peur de s'habituer et de devoir y retourner souvent. Parce que l'acide hyaluronique, là dont tu parles, il paraît que ça disparaît très vite. Là, c'est ça. Mais là, c'est parti. Je l'ai fait il y a 14 mois. Voilà, tiens, Gilles Verdez. J'ai des problèmes un peu psychomoteurs au niveau de la tête. J'ai besoin d'injections de botox médical. Mais comme Castaldi pique tout pour la chirurgie esthétique, on n'en trouve plus aujourd'hui. On n'en trouve plus. Mauvaise vanne. D'accord, ouais. Même si c'est pas de la chirurgie esthétique. Vous, les lunettes et tout, vous vont très bien. Vous êtes vraiment très BG. Non, mais quoi? Si vous pouviez faire quelque chose, Cyril, vous referiez quoi?
Et Cyril, vous n'avez jamais rien fait. Moi, jamais rien. Parce que Cyril a une peau extraordinaire, il n'y a rien du tout. Allez-y, Delphine, non, mais vous avez de la chance, vous avez une très belle peau, parce que même là, vous souriez tout le temps, vous n'avez pas de doigts, vous n'avez pas de trucs. C'est intéressant, le visage d'un homme, c'est intéressant. Je vous le jure que je n'ai jamais rien fait. Cyril, sans être désobligeant, Cyril, quand je vous vois en photo, excusez-moi, il y a 8 ans. Je vous vois. Excusez-moi. Dites-le, vous étiez un énorme boudin. Bah oui, non, vous étiez moche, vous n'étiez pas beau. Et là, mais tout le monde dit que vous êtes devenu beau. Alors, soit c'est la réussite et l'argent qui vous ont rendu beau, soit c'est le bistouri. Mais il y a quelque chose. Comment on passe de moche à beau? Mais ça va pas, non. Mais Cyril, j'ai toujours été très en photo, Cyril. Enfin, mettez-moi une photo de Cyril. Non, s'il vous plaît, ne mettez pas de photo. Tout a changé. Même mes oreilles, elles sont rentrées. Je vous jure que je n'ai jamais... si, voilà. Ah oui, enfin. Pas du tout, j'ai rien changé. Mais attendez. Mais parce que j'ai rentré, le pif il est rentré. Mais non, mais arrêtez. Enlevez-moi cette photo. Quoi, Daniel Moreau? Tous les hommes se bonifient en vieillissant, c'est très injuste. C'est comme ça. Excusez-moi. C'est pas bonifié, c'est pas le même homme. Il a changé. C'est Fantomas. À 30 ans, un homme n'est pas Fantomas. Qu'est-ce qu'il a un max? C'est vrai, Daniel. Comment ça casse ça? Delphine est d'accord avec moi. À 30 ans, un homme n'est pas fini. Delphine, un homme n'est pas fini. Voilà, merci Delphine. Merci les deux.